Bonjour, amis entrepreneurs et entrepreneuses. Excusez-moi, petit problème au démarrage. La connexion Internet est un petit peu capricieuse ces 2 derniers jours. Étant donné que tout le monde est aussi cloîtré à la maison, les bandes passantes sont sollicitées avec le streaming. Je ne sais pas si vous savez qu'ici au Maroc, on a toutes les chaînes du monde gratuitement, y compris les chaînes codées. J'espère que tout le monde va bien. Est-ce qu'on m'entend bien? Qui est déjà parmi nous? Je vois que Sandrine, tu es là? Oui, Sandrine est là. On m'entend bien. Comment vas-tu, Sandrine? J'espère que tout va bien. Comme il y a 2 jours, pour ceux qui l'ont vu en live et ceux qui l'ont vu en différé, qu'il y ait quelqu'un ou pas, je le redis, je le ferai quand même ce rendez-vous parce que ce que je vais aborder, je me l'applique à moi-même avant tout parce que bien entendu nous sommes toujours là dans cette situation de crise sanitaire. Je vais y revenir rapidement et surtout moi ce qui me préoccupe le plus en tant qu'entrepreneur, parce que je suis à la fois un citoyen, un individu et un entrepreneur, c'est comment ça va se passer sur le plan économique. Et ça s'annonce d'ores et déjà très compliqué. Donc, plus on va s'y préparer et plus on augmente les chances de survie, plus on réduit le risque d'avoir à assumer les conséquences directes et indirectes. Donc, une première pour ce rendez-vous quotidien. Ce que je souhaite aussi, c'est impliquer ceux qui participent. Je vais faire intervenir certains chefs d'entreprise ces prochains jours pour qu'ils nous partagent leur expérience, comment ils agissent, quelles décisions ils prennent, comment ils font concrètement au quotidien pour conserver la cohésion et en interne avec les collaborateurs, les partenaires, les sous-traitants et en externe, comment on garde le lien avec les clients et les prospects. Euh, Ceux qui me connaissent savent que dans toute crise problématique, je vois une opportunité. Et il n'y a rien de malsain, c'est juste que j'ai développé cette attitude parce que j'ai eu à assumer dans ma carrière d'entrepreneur et dans ma vie personnelle des aléas souvent très déstabilisants et soudains. Euh, mais aujourd'hui, je me dis que tout ce que j'ai vécu me prépare peut-être un peu plus que les autres, un peu plus que mes concitoyens et un peu plus que beaucoup de chefs d'entreprise à garder la tête, les idées claires et à garder la distance. Alors, c'est peut-être plus facile pour certains parce que le contexte est un peu différent. Il y a moins de cas, et les hôpitaux dans le secteur ne sont pas saturés, donc il y a moins ce sentiment de peur et de panique collective. Parce que qu'est-ce qui se passe si c'est moi et que j'arrive à l'hôpital et que tous les lits sont déjà occupés? C'est légitime de se poser la question. Maintenant, ça change rien. Et comme vous le savez, moi, je suis quelqu'un d'assez factuel et rationnel. Et j'en retourne toujours à la réalité. La réalité, c'est pas l'émotion, c'est pas la perception, c'est pas l'interprétation médiatique ou politique. C'est ce qui se passe vraiment, sans sous-estimer et dénigrer chaque individu derrière. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est les chiffres. Donc, pour rythmer ce rendez-vous quotidien, ben d'abord, on fera un petit point sur les chiffres. Je vous ai dit il y a 2 jours que je vais commencer à construire un tableau de bord avec des indicateurs qui permettent, qui ont pour vocation, dans l'objectif de déterminer quand nous serons dans la phase plateau,
Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous invite à voir la précédente vidéo, je l'explique longuement, parce que pas d'espoir de retour à la normale avant qu'on soit dans la phase plateau, c'est ce que vont regarder les politiques, les médecins, les scientifiques. Donc n'attendons pas qu'on nous dise c'est bon demain, une nouvelle allocution solennelle de notre cher président Macron, qui me piquera la vedette, peut-être cette fois-ci il la fera 18 heures, et qui nous dira voilà c'est bon demain tout le monde retourne à l'école et au travail. On peut l'anticiper ou en tout cas estimer parce qu'on voit ce qui se passe en Chine, la Chine qui est aujourd'hui en phase plateau. Donc je vais vous partager mon écran rapidement. Voilà. Il y a un premier indicateur qui m'intéresse particulièrement. Les premiers indicateurs qui m'intéressent particulièrement, ceux qui ont été montés par un institut en recherche en ingénierie des systèmes des sciences aux États-Unis, très réputé, donc qui agrège un certain nombre de données que moi-même maintenant je récupère quotidiennement, elles sont mises à disposition quotidiennement, et pour les réinterpréter et les analyser et également les vérifier. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On a passé un cap, les 200 000. L'Italie est à plus du tiers du nombre de cas confirmés, diagnostiqués. Il faut bien aussi faire la différence entre les cas diagnostiqués et les cas réels, les malades réels. Beaucoup ne sont pas diagnostiqués aujourd'hui pour différentes raisons. Donc en Italie, on se rend compte que malgré le confinement, ça n'a pas tendance à réduire significativement et rapidement comme tout le monde l'espérait. Ça diminue, la progression diminue, mais on n'est pas encore en phase plateau. Je vais vous le montrer. Par exemple, le set de données d'aujourd'hui, si on cherche l'Italie, où est l'Italie? Avec un Y, c'est mieux. On a encore eu une augmentation de 12,6%. Voilà. Et une mortalité, un taux de mortalité élevé. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi c'est pas choquant et c'est pas alarmant. Donc je continue. On se rend compte que ça progresse partout, sauf en Chine. En Chine, on le voit là, c'est la courbe en orange. Ils ont réussi à contenir, je l'ai aussi expliqué longuement dans le précédent webinaire, ils ont réussi à contenir l'évolution, pas dans toutes les régions, dans certaines régions ça progresse encore significativement, voir si leurs efforts payent leurs fruits et permettent vraiment de consolider cette phase de plateau. Le plateau, c'est quoi? C'est le ralentissement de l'augmentation et à devenir presque plane, quoi. Et enfin, on pourra espérer un déclin qui sera, somme toute, relativement long. J'ai encore eu aujourd'hui beaucoup de messages de gens qui me disaient oui, mais ça peut aller vite. Maintenant, on va trouver un traitement. Puis avec le confinement, dans 2 semaines, c'est réglé. Non, c'est pas 2 semaines qui vont régler la situation. On le voit sur la Chine. Les données agrégées, c'est à partir du 20 janvier, mais il y a d'autres données. J'espère qu'on m'entend toujours. Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'on m'entend toujours? Ok, super. Merci. Donc, les données ici agrégées n'ont été prises en compte qu'à partir du 20 janvier. Moi, j'ai commencé à récupérer aussi l'historique préalable qui est disponible. Les Chinois ont tout mis à disposition pour avoir une meilleure vision de l'évolution. Donc, nous, qu'est-ce qu'on voit? Partout ailleurs dans le monde, c'est ça la courbe jaune, ça progresse beaucoup plus vite et beaucoup plus haut, fort que la Chine. Ça veut dire quoi? Que partout, c'est moins bien maîtrisé qu'en Chine. Donc, quand on voit qu'en Chine, certaines villes, 2 mois de confinement,
Je vous le disais, 15 jours, on nous dit 15 jours parce que c'est humainement et collectivement acceptable. Voilà. Il faut vraiment avoir conscience de ça. Le retour à la normale, il n'est pas pour demain. Ensuite, je voulais aussi faire une petite parenthèse sur toutes les aides là. Ils déploient l'artillerie lourde, c'est louable. Ça va permettre à tout le monde, ou en tout cas on l'espère, de tenir le coup pour cette période incertaine et pour une durée indéterminée. Mais ne vous méprenez pas, c'est un vrai risque, un vrai danger de penser parce qu'on va avoir quelques aides, ben on va passer le cap et on n'a pas besoin de faire d'efforts particuliers et de se préparer particulièrement là. Quand l'activité va reprendre, il y aura plus personne. Vous serez seul et le banquier va à nouveau vous appeler, les clients vont à nouveau vous appeler, les fournisseurs vont à nouveau vous relancer et toute la machine se remettra en branle. Donc, et là, vous serez seul et il y aura plus d'aide miracle qui tombe de la planche à billets. Donc, faut vraiment prendre conscience que ça va durer, mais ce moment, il faut le transformer en quelque chose d'angoissant, d'incertain, en quelque chose qui nous permette de nous préparer. Je l'ai expliqué la dernière fois. Donc, j'ai commencé à mettre en ligne le support, la formation dont je vous parlais, gratuite, 100%, tout ce que je vais vous partager, c'est gratuit, c'est sans arrière-pensée. Tout ce que je souhaite, c'est que vous faire partager mon expérience. J'espère que vous partagerez aussi la vôtre et qu'ensemble, on puisse trouver les meilleures manières de faire, les meilleures attitudes, les meilleures tactiques, les meilleures stratégies, les meilleurs outils aussi pour s'en sortir et en sortir plus fort, prêt le jour J à redémarrer et aussi prêt à retrouver euh, la rentabilité pérenne, retrouver le rythme de croisière. Donc, j'ai décomposé en 3 phases. Hein, si je mets à jour, ça va peut-être s'actualiser. Je vous partagerai à tous, je vous enverrai un mail avec le lien de la formation. Et j'étais en train de travailler dessus là tout à l'heure. Sur les premiers modules, j'ai également, et je l'ai déjà partagé à certains, développé un document modèle assez basique, mais qui a pour vocation d'avoir une vision claire sur la situation, d'agréger certains chiffres. Je l'évoquais la dernière fois, la chose la plus importante, ça va être votre trésorerie qui va déterminer votre capacité à tenir dans la durée et surtout d'avoir les ressources nécessaires pour redémarrer dans de bonnes, voire très bonnes conditions. Ouais, juste petite parenthèse. En période d'incertitude en bourse, les investisseurs institutionnels, comme on les appelle, la grosse monnaie, ils vont changer un peu de tactique. Alors, quand l'économie est en plein boom, oui, oui, bien sûr, hein, Sandrine, partage tout ce que tu peux, tout ce que tu veux. C'est précieux. Hein. Plus on partage, plus chacun viendra contribuer, plus ce qu'on essaie de partager là nous permettra d'être plus fort. Donc, je disais les investisseurs, les gros investisseurs institutionnels, comme on les appelle, en période de croissance, vont investir à court terme et en période d'incertitude vont basculer du court terme au long terme, moyen ou très long terme. Et ce qu'on constate, c'est que tous les bons du Trésor du gouvernement français, sur 1 ou 2 ans, ont significativement baissé ces derniers jours. Par contre, le 7 et 10 ans ont tout simplement explosé. Vous voyez le 7% là, aujourd'hui, il progresse de 3355%. Ça veut dire que non, je m'inquiète pas trop. Aujourd'hui, je suis investisseur institutionnel. Je m'inquiète pas trop à 1 an parce qu'avec ce qui est mis en place, les entreprises, elles vont tenir le cap de la crise. Euh,
Alors merci Sandrine pour le partage. Hein. Oui, il y a des aides au financement de trésorerie, mais encore une fois, les aides au financement de trésorerie, c'est des prêts. Et un prêt, ça se rembourse. Donc, tôt ou tard, quelle que soit la manière, dites-vous bien ça, on va tous payer l'addition. Tout ça, c'est très bien pour nous aider à passer le cap de ce que je vais appeler, et peut-être que je vais en choquer certains, la période la plus confortable qui soit pour nous, entrepreneurs. Je ne parle pas pour nous, individus ou citoyens. Cette crise sanitaire, cette pandémie est pas joyeuse à vivre. Euh, mais pour nous, entrepreneurs, le retour à la réalité, c'est quand cette période de crise va finir. Et c'est là où ça va être la tempête. C'est pas maintenant. Parce que maintenant, tout le monde va nous aider. Hein. Mais une fois qu'on retourne, que on aura considéré qu'on est dans un contexte à nouveau normal. Si vous vous plantez, vous vous plantez. Il y a personne qui vous aide. Hein, mettez-vous bien ça dans la tête, on vous aidera pas. Tenir aujourd'hui, ok, mais vraiment, je vous donne le conseil d'œuvrer à vous préparer à naviguer dans des eaux agitées à partir de la reprise. Si vous pouvez obtenir un prêt pour financer votre trésorerie, n'hésitez pas, mais peut-être ne vous épargnez pas comme je l'indique hein, dans le premier chapitre sur le point sur la trésorerie. Hein, qu'est-ce qu'on va faire en priorité? C'est préserver, sécuriser les ressources disponibles. Bon, bah, il y a des actions qu'on peut mener à la fois sur les rentrées et les sorties. Si vous pouvez obtenir des financements, des aides, ne vous privez pas, ce sera toujours un plus. Hein, ça fait partie des lignes rentrées, même si à terme, il faudra le rembourser. Mais ne vous endormez pas sur cette sécurité, cette fausse illusion que on va s'en sortir. Cet argent qu'on vous prête, faudra le rembourser. Donc, les investisseurs à long terme sont toujours indécemment dans une vision moyen-long terme. Donc, je pense pas que le changement de situation, hein, vous voyez, ça c'est le CAC 40. Voilà, ça c'est le CAC 40. C'est beau. 40% de chute. On n'a pas connu ça même en 1929. Alors bon, en soi, c'est pas catastrophique, hein, sauf si vous aviez placé beaucoup d'argent et surtout quand la ministre là ou sa collaboratrice annonçait que c'était les soldes, il fallait en profiter. Ça a encore chuté de 20% depuis. Euh, mais la bourse, elle chute et elle finira par se redresser. Ça prend du temps. Ça va être traumatique parce que ce qui se passe là, ben, ça va se refléter dans les entreprises au quotidien. Mais encore une fois, si on a une vision claire de ce qui arrive et qu'on s'y prépare, euh, finalement, il n'y a pas trop de raison de s'inquiéter. Au contraire, hein, on a beaucoup à faire. Je pense qu'on va, dans les prochains jours, prochaines semaines, on va être bien occupé à préparer tout ça. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Alors, je vais en revenir, oui, à la formation et au document modèle. Donc, c'est la première vidéo que je vais intégrer, que je vais faire tout à l'heure. J'ai eu quelques difficultés à télécharger les précédentes. Je vous le disais, la connexion Internet est un peu capricieuse. La première des choses, ben, c'est la synthèse hein, de la situation, quelle est la trésorerie disponible sur vos comptes en banque, les encours clients, tout ce qui est à facturer, ce qui est facturable également, même si c'est pas totalement livré. N'hésitez pas, parce que je le dis et je le répète, à situation exceptionnelle, négociation exceptionnelle, tout se discute, tout se négocie. Et puis ça vous permettra aussi de faire le tri, vous le verrez avec les fournisseurs et les clients. C'est toujours de le faire mieux de le faire avant que quand vous êtes devant le fait accompli et en situation désespérée de devoir encaisser pour sauver votre entreprise. Je l'ai connu
il y a quelques années, en faisant le tour de mes clients. Vous avez un encours de 22 000 euros, un découvert de 22 000 euros. La banque vous a laissé quelques jours encore pour le résorber. Vous faites le tour de vos clients. Vous avez plus de 70 000 euros de créances clients et des clients vous disent, des clients de longue date en qui vous avez toute confiance, vous disent, mais oui, mais si tu payes le dépôt de bilan, alors j'aurai plus à payer. Ou d'autres qui vous disent, bah, si les autres te payent, je te paye. Hein, moralité, on a déposé le bilan. Donc, quand il faut sauver sa peau, croyez-moi, les gens peuvent radicalement changer d'attitude. Et quand ils savent que vous devez sauver votre peau, beaucoup ne se privent pas d'en profiter. Anticiper. Donc, je vous conseille d'anticiper. Ne laissez rien d'ouvert. Si vous avez des encours, informez les clients. Voyez avec eux comment ils peuvent payer. Mettez en place des échéanciers s'il le faut. Soyez tolérants, parce que mieux vaut encaisser un peu et avoir quelque chose aujourd'hui que la promesse d'être payé lors du retour à la normale. Hein. Quand ça va être la tempête, beaucoup d'entreprises vont disparaître très rapidement et il y aura forcément de la casse. Et casse dit impayé. Donc, ne tardez pas, si vous avez des dossiers à envoyer, des facturations, ne tardez pas, continuez. C'est pas parce que éventuellement vos clients, les organismes à qui vous devez facturer sont à l'arrêt que vous devez rester à l'arrêt. Continuez votre activité. Parce que si vous accumulez ce retard, lorsque ça va reprendre, vous devrez tout gérer en même temps. Et on peut pas se démultiplier. Pour le moment, il n'y a pas encore de solution miracle pour ça. Donc, ce document, je vais aussi vous le partager. Pareil pour les encours fournisseurs. Hein. N'hésitez pas à faire la liste. Lister, ben, quels sont les contrats que vous pouvez renégocier. Ça peut être peut-être avec le photocopieur. Appelez-le, dites, bon, ben voilà, on est à l'arrêt. On va pas consommer les 5 000, 10 000, 20 000 photocopies mensuellement prévues. Là, il faut faire quelque chose. Et essayer de négocier. Là, j'ai commencé à contacter certains clients pour les fédérer, pour interpeller les éditeurs. Hein, pourquoi pas? Ça coûte rien. Ça coûte rien de demander à Google et d'autres. Ben écoute, voilà, il y en a plein qui font des efforts. Il y a des petits éditeurs là, comme l'outil que j'utilise, Livestorm, qui fait des offres spécifiques pendant cette crise sanitaire pour aider les entreprises à avoir des outils performants à moindre coût. Ben pourquoi pas des Google et compagnie, hein, on va les solliciter, ça coûte rien. Votre assureur, tout le monde, hein. Demander, ça ne coûte rien, et tout ce que vous pouvez, vous risquez de recevoir, c'est un refus. Voilà. Et si vous pouvez négocier quelque chose, c'est toujours des munitions en plus pour la bataille qui s'annonce. Alors, pour cette première, je pense qu'on va en rester là. J'ai aussi commencé à lister, hein, et j'agrège, je vais agréger, n'hésitez pas à partager. Je vais en faire un document collaboratif, ça va être un modèle. Listez les actions que vous avez pu mener et faites-en profiter les autres, qu'on a une base de données exhaustive de tout ce à quoi il faut penser ou à quoi on peut penser. Hein. Je vais rajouter là par exemple le lien de, de Sandrine. Hein. J'ai vu aussi j'ai commencé à mettre en ressources différents liens pour faire des demandes d'exonération, etc. Partageons, agrégeons ce que nous faisons chacun de notre côté. Ce sera plus simple pour chacun. Et encore une fois, n'hésitez pas à échanger avec d'autres entrepreneurs proches de vous, proches ou éloignés. Hein, je suis là, même si je suis à Tanger, je suis proche. Il y a le chat, il y a le mail. Faites-moi signe, on peut discuter, se faire une visio si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin de conseils, d'un avis. Ne restez pas seul. Euh, la solitude de l'entrepreneur, ça n'est pas un mythe. Et dans les périodes très compliquées, nous devons de rester entourés, lucides. Et pour rester lucide, il faut pouvoir aussi de temps en temps échanger et partager ses états d'âme, ses émotions. Hein. Ne conservez pas vos émotions, elles vous nuisent plus qu'elles ne vous aident à construire. Voilà, partagez-les, transformez-les.
Sur ce, je vous souhaite à tous une belle soirée. Souvenez-vous, dans la vie, il y a la vie, et tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Portez-vous bien et veillez sur vous-même et votre famille. À très bientôt, demain 18h, et je vous partage dans la foulée la plateforme. J'attends vos retours. Merci à tous.